Et pour en parler, nous avons ce soir avec nous Monsieur Abdelrahman Arar, président du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant. Bonsoir Monsieur Arar, merci Bonsoir, d'avoir accepté notre je vous invitation. en prie, Comme merci. on vient de le voir, un sujet très pertinent, comme on vient de le voir, un plan d'alerte rap kidnapping a été mis en place récemment. Un autre plan existait auparavant. Quelle est la différence entre les deux, Monsieur Arar? Merci. Tout d'abord, on se félicite pour cette avancée sur la protection des enfants. Ça montre que l'État est déterminé sur la question des disparitions et la protection des enfants. Ce n'est pas un nouveau plan d'alerte et enlèvement des enfants, mais il y avait une continuité. Donc en 2012, il y avait déjà l'initiative d'un plan, mais il était très restreint entre 3 acteurs à 4 acteurs, c'est la justice et la police judiciaire. Maintenant, cette orientation a élargi le nombre et les différents acteurs. Donc il est devenu un plan pluridisciplinaire, multi-acteurs qui intervient par rapport à l'enlèvement des enfants. Toujours dans ce volet, vous avez appelé plusieurs reprises à revoir le dispositif. Effectivement. Est-il finalement satisfaisant actuellement? Effectivement, donc parce que cette orientation, cette directive du Premier ministre, elle va être suivie par un cadre juridique que le ministère de la Justice est en train de le préparer, qui va déterminer toutes les modalités, les mesures et les règles qui vont régler les relations et la façon comment, et plus l'approche, comment faire sur le terrain, notamment en matière de coordination. Ça, c'est important pour nous, parce qu'il y a toujours des victimes peut-être, Inch'Allah méconnaissent, mais il y a toujours des enfants qui sont portés disparus. Le cas de Constantine, le cas de Bouira, le cas de Tbessa, etc. Et il y a toujours des initiatives et des tentatives d'enlèvement d'enfants. Donc c'est un renforcement important. On parle de renforcement, vous avez aussi parlé de l'implication de la société. Comment est-elle possible concrètement, monsieur Alain? D'après le schéma tel qu'il est indiqué, il y a indirectement l'implication des citoyens. Donc l'information elle va être diffusée sur les portables, sur les espaces publics, à travers les médias. Donc il y a une obligation pénale de que chaque citoyen soit témoin d'un acte d'enlèvement ou bien il possède une information sur la situation et il doit donner l'information à la police judiciaire ou bien à la justice, sinon il devient impliqué dans l'action. Déjà c'est une avancée en matière judiciaire et juridique et en matière d'implication des citoyens. Pour être plutôt simple et direct, à votre avis, est-ce que c'est la solution adéquate à ce phénomène, M. Alain? C'est parmi les solutions, parce que nous sommes en train de construire un système durable, un système pérenne qui va rester pour les générations, qui va lutter contre la criminalité et la délinquance dans notre société. À 80%, c'est un système qui va être très efficace, mais il y a d'autres mesures qu'il faut mettre en place pour éradiquer toute forme d'enlèvement d'enfants et qui touche la vie de nos enfants. La peine de mort est-elle la solution? Parmi, parce que la peine de mort, elle existe sur le code pénal. Donc maintenant, c'est une question de temps, question de concertation avec les pouvoirs publics pour le lever de gel sur cette mesure. Je pense qu'elle va ramener sa mesure par rapport au phénomène. Merci, M. Arar, d'avoir été en direct avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant. Merci encore.